Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi. Juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les gens de partout qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je partage un message sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Commençons par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le mot étroit dans Strong est le numéro 4728, probablement de la base d'un autre mot qui veut dire serré, obstacle qui se trouve à proximité. Étroit. Noah Webster en 1828 a défini le mot étroit comme suit. Numéro 1, étroit, proche, resserré. Numéro 2, proche, intime, de façon intime à un certain degré de faveur. Numéro 3, strict, rigoureux. Numéro 4, difficile, pénible. Numéro 5, droit, non tortu. Dans le livre La prison dorée, édition révisée version anglaise, dans l'introduction aux pages 4 et 5, Joseph Hitchcock écrit « Lorsque Satan vous empêche d'entrer par la porte étroite et de marcher sur le chemin resserré, vous êtes déjà en route vers la destruction spirituelle. S'il parvient à vous priver de la communion avec le Seigneur parce que vous suivez le chemin spacieux, il a réussi à vous voler votre vie spirituelle. S'il lui est possible de vous emprisonner à l'aide des convoitises de la chair et des addictions, il utilisera ces méthodes. Si par contre, vous n'êtes pas du genre à céder à ce type d'emprisonnement et que vous êtes déterminé à marcher avec Dieu, Satan vous séduira à l'aide de voies qui paraissent droites. Il se peut que vous n'ayez aucune intention de vous laisser tromper. Vous ne cédez pas aux convoitises de la chair et vous ne vous rébellez pas consciemment. Pourtant, vous savez que vous ne croissez pas spirituellement comme vous le devriez. Il se peut que vous soyez confus et frustrés parce que vous semblez obéir aux règles alors que votre vie quotidienne prouve que vous n'êtes pas spirituel. L'entrée du chemin étroit est la porte étroite. La porte spacieuse dit que tu peux toujours être sauvé sans faire de Jésus le Seigneur opérationnel de ta vie. Charles Finney insistait toujours auprès de ceux qui cherchaient le salut pour qu'ils assistent à une réunion ultérieure. Il s'agissait d'une réunion supplémentaire. Ces messages duraient 2 à 3 heures et étaient destinés pour faire sortir les gens de leur zone de confort, ressemblant plus à un discours d'avocat qu'à un sermon. Dans l'autobiographie de Charles Finney, pages 159 et 161, nous lisons un extrait du journal personnel de Charles. Dans mes instructions, j'ai toujours beaucoup insisté sur la consécration entière à Dieu en lui abandonnant tout, corps, âme, possession, pour être à jamais utilisé pour sa gloire, comme condition d'acceptation auprès de Dieu. Les pécheurs n'ont pas été encouragés à s'attendre que le Saint-Esprit les convertisse pendant qu'ils étaient passifs et on leur a jamais dit
d'attendre le temps de Dieu, mais on leur a enseigné catégoriquement que leur premier et immédiat devoir était de se soumettre à Dieu, de renoncer à leur propre volonté, à leur propre voie et à eux-mêmes, et de livrer instantanément tout ce qu'ils étaient et tout ce qu'ils avaient à leur propriétaire légitime, le Seigneur Jésus-Christ. On leur a enseigné que le seul obstacle sur le chemin était leur propre volonté têtue, que Dieu essayait d'obtenir leur consentement inconditionnel à renoncer à leur péché et à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur justice et leur salut. On leur a souvent demandé de donner leur consentement et on leur a dit que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sincère aux conditions auxquelles Christ les sauverait et aux conditions les plus basses auxquelles ils pourraient être sauvés. La porte étroite est la seigneurie de Seigneur Jésus-Christ. Tu dois accepter ces conditions pour ton salut et comprendre que ta justice dépend du fait de le faire Seigneur et de suivre le Christ en tant que disciple. Le chemin spacieux est l'évangile alternatif qui dit que tu peux appeler Jésus Seigneur et continuer à faire ce que tu veux. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Maintenant, le royaume de Dieu a tout ce dont tu as besoin par la foi sur le chemin étroit. Jésus l'a expliqué comme suit. Dans Jean chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 8. C'est l'évangile de Jean chapitre 15 et je commence par le verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est déjà dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ceux qui ont honte de l'enseignement de Jésus sont à l'aise et ne vérifient même pas qu'ils ont le fruit, qu'ils suivent Jésus. En utilisant leur propre intelligence, ils le trouvent impossible de comprendre les choses de Dieu et trouvent des excuses. Jésus est Seigneur et tu as l'occasion d'apprendre et de te repentir et de te préparer, car le royaume de Dieu est là maintenant, pas l'esprit, mais cela demande un certain inconfort. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23 jusqu'au verset 26. C'est l'évangile de Luc chapitre 9, commençant par le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Le chemin étroit mène à la vie, car il est sans corruption de ce monde qui mène à la destruction et à la mort. Jésus a expliqué dans Matthieu 7, verset 24 jusqu'au verset 27. Évangile de Matthieu, chapitre 7, commencez par le verset
24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Seuls ceux qui suivent Jésus sont en sécurité. Jean était un disciple et il a dit dans 1 Jean 5, verset 19. C'est 1 Jean, chapitre 5, je lis le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ceux qui ne voient pas la corruption de ce monde dans l'esprit mondain, écoutent des théories de conspiration et ne se rendent pas compte qu'ils sont perdus. Cela inclut les personnes nées de nouveau qui ne suivent pas Jésus. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3. Jusqu'au verset 11, je lis 2 Corinthiens chapitre 4, commençons par le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Verset 9. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Verset 10. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. La seule solution pour le péché et la corruption dans ce monde est la seigneurie opérationnelle et littérale de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Même ceux qui confessent leurs péchés ne seront pas sauvés, mais seulement ceux qui se repentent de leur propre seigneurie et le laissent subvenir aux solutions qu'il veut pouvoir à la situation donnée. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde a une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Cet évangile n'attire pas ceux qui sont à l'aise actuellement. Jésus a dit dans Luc chapitre 6, je lis le verset 20 jusqu'au verset 25. C'est l'évangile de Luc chapitre 6, commençons par le verset 20. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Verset 21. « Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Verset 23. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Verset 24. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Verset 25. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis et ceux qui ne veulent pas servir l'argent. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix », dirait que si Dieu t'a fait
entrer dans quelque chose, il t'en fera aussi sortir. Tu vaincras toujours ce monde si tu es sur le chemin étroit. Jean dit dans 1 Jean 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Tout ce qui vient de Dieu vainc le monde. Mais tu dois le croire par la foi et obéir. En écoutant sa voix et en faisant sa volonté parfaite, tout le monde peut maintenant échapper à la corruption qui règne dans ce monde et ne pas pécher. Joseph Hitchcock dit dans le chapitre 9 du livre « Mes brebis entendent ma voix » version française à la page 94 et 95, la plupart des croyants suivent un christianisme très confortable, mais ce chemin mène finalement à la mort. Jésus lui-même nous a prévenu que très peu trouvent la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie. C'est une chose d'être ouvertement rebelle. Au moins, vous savez que vous avez tort et il y a toujours l'espoir que vous vous détournez de votre méchanceté. Par contre, ces croyants qui sont dans l'auto-illusion pensent qu'ils ont raison alors qu'ils sont en fait dans le péché. Ils suivent le chemin spacieux qui leur semble juste, mais au bout de cette route, c'est la mort. Ils ne voient pas le péché dans ce qu'ils font. Et ils n'écouteront pas les avertissements parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont dans la bonne direction. Si vous essayez d'avertir quelqu'un qui se trompe, il s'offense et répond généralement « Pour qui vous prenez-vous pour me prévenir ainsi? Je n'ai pas tort, il y a des milliers de croyants qui pensent comme moi. Comment pourrais-je avoir tort? Combien de gens croient ce que vous croyez? » Très peu trouvent l'entrée du chemin étroit parce qu'ils cherchent un moyen de servir Dieu et l'argent. Ils justifient même le fait de servir d'abord leurs propres besoins en se basant sur ce que font les autres. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 24 au verset 32. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6 commençant par le verset 24. Nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ceux qui sont sur le chemin étroit ne pensent pas aux choses dont ils ont besoin dans ce monde. Concentre-toi sur ce que Dieu te dit de penser. Sinon, le Dieu de ce monde te contaminera à nouveau. Paul a dit dans Colossiens 3, chapitre 3, verset 1 au verset 10. Je lis Colossiens, chapitre 3, commençant par le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les mondes qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau ne cherche pas la connaissance. Si tu peux arriver à la racine du péché maintenant et la déterrer, alors Dieu te montrera la prochaine chose que tu dois savoir. Si tu as besoin de savoir autre chose, il peut te diriger personnellement à travers le processus de conviction pendant que tu lis la parole écrite. De cette façon, chaque écriture qui apporte une conviction sera reçue comme une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui cherche à obéir et non seulement comme une connaissance biblique. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 34, « Revenez à vous comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 15, verset 34 dit, « Réveillez-vous de votre ivresse et revenez à un bon sens et à votre esprit de droiture et ne péchez plus, car certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu, vous êtes totalement, volontairement et honteusement ignorants et continuez à l'être, manquant du sens de la présence de Dieu et de toute véritable connaissance de sa personne. Je dis cela pour votre honte. » Beaucoup ne veulent pas endurer le processus d'être émondés pour avoir la vraie connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu dont tu as besoin maintenant et comment arrêter de pécher. L'ivresse vient d'un excès de connaissance qui fait que quelqu'un a l'air d'un adulte mais pêche encore comme un bébé en Christ. Paul a dit dans Galates 6, verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi, de peur que tu ne sois pas aussi tenté. » Ceux qui sont spirituels ne comptent pas sur leur connaissance de la parole ou des méthodes pour être une personne piégée dans un péché. Ceux qui entendent Dieu restaurent une personne avec un esprit de douceur pour qu'elle puisse se repentir et s'attaquer elle-même à la racine du péché. Ceux qui se repentent ont besoin de vérité pour reconnaître qu'ils ont ouvert la porte à l'ennemi et commis un adultère spirituel parce qu'ils n'étaient pas prêts à enterrer leur nature charnelle et ont eu pitié de leur chair. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 14 au verset 17, je lis Hébreux chapitre 12, je lis le verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise le trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ceux qui ont revêtu Christ ont la paix et ne cherchent pas les choses du monde. Et lorsqu'ils sont convaincus par le Saint-Esprit, ils se repentent et restent sur le chemin étroit. Ceux qui sont charnels ne se repentent pas, car ils utilisent encore leur propre intelligence pour essayer de comprendre les choses de Dieu, et le manque de repentance se termine par des larmes. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 21 au verset 24. Je lis Éphésiens chapitre 4, commençant par le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté pour
Que produit la vérité, pardon? Il n'y a rien de bon dans la chair et tu dois te fier entièrement au Saint-Esprit pour trouver la vérité et rester sur le chemin étroit jusqu'à la fin. Paul a dit dans Ephésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Tu seras prêt pour le jour de la rédemption si tu écoutes et réponds à la tristesse du Saint-Esprit. Si tu continues à l'attrister tout le temps, ton nom sera effacé du livre de la vie de l'agneau. Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 5 et 6, Apocalypse chapitre 3, je lis le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tous ceux qui ne sont pas sur le chemin étroit qui mène à la vie verront leur nom effacé parce qu'ils n'ont pas choisi la vie en vainquant le péché et le diable sur le chemin étroit en faisant confiance à Dieu. Paul a dit dans Philippiens 2 et 12, verset 12. C'est Philippiens chapitre 2, je lis le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ceci est un article du magazine Christianity Today. Après sa conversion, Charles Finney, un évangéliste américain, s'est préparé au ministère dans l'église presbytérienne et a été ordonné en 1824. Engagé par la Société missionnaire féminine du district de l'Ouest, il a commencé ses œuvres missionnaires dans les communautés frontalières du nord de l'État de New York. Un calvinisme rigide dominait le paysage théologique, mais Finney a exhorté ses auditeurs à accepter Christ sincèrement et publiquement. Son style était également différent. Ses messages ressemblaient plus à une argumentation d'avocat qu'à un sermon de pasteur. À Evan Mills, il était troublé par le fait que les congrégations disaient continuellement qu'elles étaient satisfaites de ses sermons. Il a commencé à rendre son message moins agréable et plus provocatif. À la fin de son sermon, il a démontré la nécessité de la conversion et il a pris une mesure audacieuse. Vous tous, vous qui avez décidé de devenir chrétiens et qui veulent prêter serment à faire immédiatement la paix avec Dieu, levez-vous. Toute la congrégation qui n'avait pas entendu un tel défi est restée assise. Vous avez pris votre position à Finney. Vous avez rejeté Christ et son évangile. L'assemblée a été renvoyée et beaucoup sont partis en colère. Si tu continues à utiliser ton intelligence, tu rejettes la grâce de Dieu et le don de la vie éternelle qui inclut la capacité d'entendre et d'obéir à Dieu. Tu es exactement comme ces personnes qui se sont mises en colère contre Charles Finney à New York et qui ne voulaient pas se lever. Ils ne résistaient pas à l'homme mais à Dieu en se mettant dans les pièges du diable. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 1 versets 13 et 14. Je lis Éphésiens chapitre 1 verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le jour de la rédemption est soit quand tu meurs ou soit quand il apparaît. Ce jour-là, tu dois être dans l'Esprit. Le Saint-Esprit est la personne qui révèle le péché chaque jour et qui est là pour t'aider à travailler ton salut et à te repentir à la racine. Il est la nature divine vivante en toi par la grâce. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. Si tu ne peux pas obéir à l'Esprit du Christ maintenant, alors comment obéiras-tu au Christ et feras-tu partie du règne de Jésus lorsqu'il apparaîtra? On a enseigné à beaucoup qui sont déjà justes en disant simplement une prière au moment du salut.
Ceux qui veulent être le Seigneur de leur propre vie acceptent les faux enseignements. Le seul moyen pour qu'un enfant de Dieu finisse en enfer est qu'il continue à se séduire lui-même. Dieu est fidèle pour s'assurer que tu te réveilles à la justice avant qu'il ne soit trop tard en te laissant récolter ce que tu as semé. Paul a dit dans Galates 6, versets 7 et 8, c'est Galates chapitre 6, je lis le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, alors change tes semeilles. Ceux qui sont sur le chemin étroit font confiance à Dieu et vainquent le mal. Nous lisons dans Proverbe 3, verset 5 au verset 7. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La porte étroite et le chemin étroit ont des limites, et le Saint-Esprit est fidèle pour t'avertir avant que tu ne quittes le chemin étroit et que tu commences à désirer quelque chose dans ce monde dont tu n'as pas vraiment besoin. David a dit dans Psaume 23, verset 1 au verset 6. Psaume 23, commençons par le verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le salut de David était basé sur le fait que Jésus était son berger. Il cherchait le sentier de la justice de Dieu et ne voulait rien pour lui-même. Il pourvoira à tes besoins sur le chemin étroit. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 1 jusqu'au verset 13. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, commençons par le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à vous, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Verset 4. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix. Mais moi, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Verset 12. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous.
et tous les arbres de la campagne battront des mains. Verset 13. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Tous les péchés ne sont pas visibles, alors tu dois écouter le Saint-Esprit. Nous lisons dans Proverbe 14, versets 12 et 13. Ce sont les Proverbes, chapitre 14, je lis le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Sur le chemin étroit, Jésus est ton enseignant et il est doux avec toi car tu te repens et tu grandis spirituellement. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Commençons par le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30. « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ne remets jamais en question les décisions de Dieu. Il a le plan et sait ce qui va se passer. Lui seul est qualifié pour prendre toutes les décisions. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 46, verset 9, jusqu'au verset 12. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 46, commençons par le verset 9. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. » Verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Verset 11. « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. » Verset 12. « Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. » Pour plus d'informations sur Dieu, vois les choses en plénitude. Reporte-toi au chapitre 11. Dieu voit en plénitude dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle, par Joseph Hitchcock. Tu peux poser n'importe quelle question à Dieu et il te répondra. Cependant, si tu endurcis ton cœur au Saint-Esprit, c'est parce que tu veux faire ce que tu veux toi-même. Ces personnes au cœur dur ou têtues dans l'Église sont très éloignées des chemins de justice de Dieu pour leur propre vie. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 20. Je lis le livre d'Éphésiens chapitre 4, commençant par le verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Verset 18. « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Verset 19. « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Le Christ s'est dépouillé de sa divinité et s'est appuyé sur Dieu pour accomplir sa mission sur terre dans la justice. La connaissance de Dieu comprend toujours ce que tu dois faire dans les 4 prochaines secondes. Concentre-toi sur ce que tu dois faire maintenant et s'il y a quelque chose que tu dois faire à l'avance, Dieu te le dira ou te le rappellera basé sur une expérience antérieure du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33 et verset 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je lis le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Prends chaque jour à la fois ta priorité doit être son royaume maintenant et être libéré du péché. Et il mettra de la nourriture sur la table de la pierre. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 9 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Commençons par le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tu devras t'assurer que tu échappes au piège du malin dans ce monde ténébreux. Sinon, il sera plus difficile le lendemain de servir Christ. Le diable utilise des moyens qui semblent justes, et si tu utilises encore ton intelligence, tu tomberas dans le piège qu'il te tend. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, version anglaise, à la fin du chapitre 11, sur comment vous échapper à la page 99, Joseph Hitchcock écrit « Le fait de marcher dans l'esprit neutralise les pièges de Satan et vous libère des prisons de votre chair. Seuls ceux qui marchent constamment dans l'esprit seront des vainqueurs. Tu grandis spirituellement en écoutant et en obéissant au Saint-Esprit avec différents niveaux de pression. La chair sera toujours mal à l'aise et nerveuse sur le chemin étroit, surtout au début. Si tu ne veux pas entendre la chair se plaindre, alors tu l'as. Si tu ne la tues pas, le diable te rendra à l'aise dans ce monde et tu redeviendras esclave. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10. C'est l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le diable peut facilement voler des choses en te mettant à l'aise. Il te donne ce que tu veux dans cette vie qui est temporelle pour que tu ignores quelque chose d'éternel et qu'il te vole pour te garder prisonnier. Le diable dépense une fortune chaque année pour que les nés de nouveau sont endormis à l'aise. Cela fait partie du cadre de sa stratégie de guerre. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, verset 1 au verset 5. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 25, commençant par le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Le mot vierge dans Strong est le numéro 3933, d'origine inconnue, qui veut dire une jeune fille, par implication une fille non mariée vierge. Tu devrais te préparer à son avènement. Si tu viens d'être né de nouveau comme une jeune vierge en ces derniers jours, ou si tu es encore un bébé chrétien après de nombreuses années, voici une liste de vérifications. Numéro 1. Obtiens une robe de mariée. Tu dois mettre le système d'exploitation du Christ et te débarrasser de la chair qui consulte ta propre intelligence. Numéro 2. Fais de Jésus le Seigneur fonctionnel de ta vie. Deviens un sacrifice vivant et cherche ses conditions pour ton salut. Numéro 3. Établis Jésus comme ton premier amour, c'est-à-dire aimer autre chose plus que Jésus et de l'idolâtrie. Tu dois être dans le royaume de Dieu maintenant. Si tu ne demeures pas en Christ, maintenant tu seras laissé derrière. Jésus a dit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 28 et 29. Je lis 1 Jean, chapitre 2, commençant par le verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Beaucoup croient que tant que tu es né de nouveau, tu es automatiquement juste et tu seras prêt pour son avènement.
Mais 1 Jean 2, verset 28-29 dit en numéro 1, « Si tu ne demeures pas en Christ, tu auras honte et tu seras laissé derrière quand il reviendra, même si tu es né de nouveau. » Numéro 2, « Tous ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas justes. Cependant, ceux qui font les bonnes choses de manière constante sont définitivement nés de nouveau, mais pas l'inverse. » Les chrétiens charnels se sentent en sécurité parce qu'ils ont un bon pasteur et fréquentent une église vivante où les dons de l'esprit opèrent. Mais les dons de l'esprit ne sont pas le signe de la maturité. Si tu entends la vérité et que ta vie ne change pas, tu te trompes toi-même. Ce sera pire pour toi au moment du jugement. Nous lisons dans Jean chapitre 9, verset 39 au verset 41. C'est l'évangile de Jean. Chapitre 9, je lis le verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Verset 41, Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » De fausses doctrines enseignées par des hommes ont remplacé la vérité dans de nombreuses églises. Tu es responsable de te sauver toi-même. Pierre a dit dans Actes chapitre 2, versets 40 et 41. C'est Actes chapitre 2, je lis le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré à les exhorter, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmente d'environ 3000 âmes. Pierre n'a pas baptisé tous ceux qui ont répondu. Il a seulement baptisé ceux qui se réjouissaient après avoir entendu la nouvelle selon laquelle il fallait enterrer la chair et établir la seigneurie de Jésus pour être sauvés. 2 Corinthiens 7, verset 10 dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Dans la Bible amplifiée de Corinthiens 7, verset 10 dit, « Par la tristesse divine et la souffrance que Dieu permet, produisent une repentance qui mène et contribue au salut et à la délivrance du mal. Il n'y a jamais de regret. Mais la tristesse mondaine, le désespoir qui caractérise le monde païen est mortel, générant et se terminant par la mort. La tristesse du monde ne peut être évitée que par la repentance et la douleur de la tristesse divine, par la conviction que la plupart ne veulent pas endurer. Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 9, « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ton culte est vain si ta vie ne change pas. » Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Ta confiance doit être dans le fait de faire la volonté de Dieu par l'Esprit. Les ministères publient des vidéos essayant de se faire concurrence les uns aux autres en offrant la prospérité, les miracles et les bénédictions comme des attraits sans véritable repentance. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » L'Église persécutée sur le chemin étroit doit se réunir sous terre ou très tôt le matin et non toujours quand cela lui convient pendant la journée ou le week-end. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 11 au verset 14, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 18, je lis le verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » 12. «
que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée, verset 13, et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Verset 14, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Pour être sauvé, tu dois d'abord reconnaître que tu es vraiment perdu et voir les messagers de Dieu et les personnes de Dieu comme une bouée de sauvetage pour ton âme. Charles Filet a décrit son expérience du salut comme suit. Il m'a ensuite donné beaucoup d'autres promesses tirées les deux de l'Ancien et du Nouveau Testament, en particulier des promesses très précieuses concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne pourrai jamais en parole faire comprendre à aucun être humain combien ces promesses m'ont paru précieuses et vraies. Je les ai prises l'une après l'autre comme une vérité infaillible, les affirmations de Dieu qui ne pouvaient pas mentir. Elles ne semblaient pas tant atterrir dans mon intellect que dans mon cœur, et être mises à la portée des pouvoirs volontaires de mon esprit, et je m'en suis emparé, je me les suis appropriés, je m'y suis accroché avec la poignée d'un homme qui se noie. Le don de Dieu, c'est que tu restes sur le chemin étroit. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 8 au verset 10, c'est Éphésiens chapitre 2, je lis le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu devrais être son ouvrage en faisant les choses qu'il a ordonnées pour ta vie. Toute tentative de te sauver ou de revenir à la chair ou au bien-être de la chair ne fait pas confiance à Dieu. Le christianisme n'est pas une religion de plus, c'est une relation avec un Dieu vivant. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, à la fin du chapitre 13 sur les bénédictions de la liberté, à la page 116, Joseph Hitchcock écrit: lorsque tu franchis la porte étroite et que tu marches sur le chemin étroit, tu vis dans le royaume de Dieu et tu jouis de la communion avec Jésus-Christ et le Père. Il y a de la corruption partout. Demander tout à Dieu fait partie de l'intimité avec le Christ qui garantit que tu ne seras pas à nouveau contaminé par ce monde. Si tu ne demandes à Dieu que les grandes choses, tu ne fais toujours pas confiance à Dieu de tout ton cœur. Nous lisons dans Luc chapitre 13, versets 23 et 24. C'est Luc, l'évangile de Luc chapitre 13, je lis le verset 23. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pour être sauvé, tu dois entrer par la porte étroite. L'instruction d'entrer par la porte étroite est urgente, car lorsque tu essaieras d'entrer, tu ne pourras peut-être pas demeurer, car la corruption du diable est encore en toi. Tu as accepté ses mensonges en trouvant des excuses au péché. Dieu n'est pas le problème. Jacques a dit dans Jacques 1, chapitre 1, versets 13 et 14, jusqu'au verset 17, Jacques chapitre 1, commençant par le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Grâce à l'évangile de la grâce, tu peux maintenant apprendre de tes erreurs et demeurer en lui.
Monter la montagne du Seigneur fait partie du chemin étroit. David a dit dans Psaume 24, verset 3 ou verset 6. Psaume chapitre 24, commençons par le verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Si quelqu'un t'a prêché un évangile où tu n'as pas besoin de chercher le Seigneur et qu'il excuse le péché, rejette-le. En ce moment, Dieu ne nous traite pas en fonction de nos péchés, car personne ne se tiendra et n'aura accès à Dieu autrement par le Saint-Esprit. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 1 au verset 5. Je lis Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Verset 5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu est pur. Le diable ne peut rien donner à Dieu qu'il n'est déjà. Tu dois avoir la certitude lorsque tu viens à Dieu qu'il n'est corrompu en aucun cas. Jésus a prouvé qu'il n'était pas corrompu en mourant sur la croix pour les pécheurs, en vainquant le diable et ce monde et en ressuscitant. Jean dit dans 1 Jean 5, verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Dans la Bible amplifiée, 1 Jean 5, verset 1 dit, « Quiconque croit, adhère, fait confiance et se fie au fait que Jésus est le Christ, le Messie est un enfant de Dieu né de nouveau. Et quiconque aime le Père aime aussi celui qui est né de lui, son descendant. » Messie signifie loin. Toute autorité et tout pouvoir appartiennent à Jésus. Cependant, Jésus n'a pas chassé les Romains ou enfermé le diable, mais il a apporté le royaume de Dieu pour que tu puisses y vivre maintenant. Il t'a aussi donné le don de la vie éternelle pour que tu puisses communiquer avec Dieu et lui obéir. Même la mort n'a pas pu retenir Jésus car il n'a jamais péché. Lorsque le diable n'a pas fait attention, tous les péchés du monde ont été mis sur Jésus pour que l'humanité n'ait plus à servir le péché. Maintenant, tout le monde a le choix de se repentir, de confesser ses péchés et d'être sauvé. Jésus est le roi des rois, mais il a été mis sous les anges pour obtenir le salut éternel pour tous ceux qui sont sur le chemin étroit et prêts à souffrir et à mourir pour la vérité. Paul parlait de Jésus dans Hébreux 5, verset 7 au verset 9. C'est Hébreux chapitre 5, je lis le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, verset 8, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Notre salut est basé sur l'obéissance à Dieu comme un petit enfant. La connaissance sans la conviction n'a aucune valeur dans le royaume. Les voies de Dieu ne sont pas comme les voies de l'homme.
qui doivent être ajustés chaque mois en fonction des circonstances changeantes. Dans le royaume de Dieu, tout le monde est comme un petit enfant. Dieu ne fait pas d'erreur. Jésus a dit dans Matthieu 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, commençant par le verset 3. Et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus décrit l'entrée par la porte étroite et sur le chemin étroit. Tu n'es toujours pas convaincu? Ta vie doit se reposer sur la puissance de Dieu et ses promesses. Tu dois le suivre, sinon tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu et tu périras. Jésus s'adressait à Pierre dans Matthieu chapitre 16, versets 17 et 18. Matthieu 16, verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le diable n'a pas de stratégie contre ceux qui entendent de Dieu et obéissent instantanément à ce qu'ils entendent. Le diable doit te faire procrastiner pour avoir le temps de faire appel à tes désirs charnels. Le diable te maintient dans l'ignorance de la vérité et te fait croire des mensonges au début qui feront obstacle à la vérité plus tard lorsque tu essaieras de vaincre. Si tu es prêt à t'humilier et à t'engager sur le chemin étroit, tu découvriras rapidement que le Seigneur fait les choses juste par amour et qu'il veut que tout le monde ait une chance d'être sauvé. Nous lisons dans Jérémie 9, versets 23 et 24. C'est Jérémie, chapitre 9, commençant par le verset 23. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Verset 24. « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Certains recherchent plus de puissance pour pouvoir vaincre le péché sans vouloir tuer la chair parce que le diable les a mis à l'aise. Le monde croit que ce dont tu as besoin, c'est de plus de puissance et de force. Cette croyance s'est même introduite dans les croyants charnels, car elle fait appel à leur chair. Jean dit dans 1 Jean 2, verset 15 au verset 17. Je lis 1 Jean, chapitre 2, commençant par le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jean écrivait même à ceux qui étaient dans le ministère depuis longtemps de rester sur le chemin étroit et de ne pas se fier à la puissance et à la force, mais de faire ce qui plaît à Dieu en obéissant au Saint-Esprit. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » La prospérité dans l'œuvre de Dieu vient de la patience. Ceux qui sont sur le chemin étroit ne désirent plus rien dans ce monde. Ils considèrent les épreuves comme une bénédiction qui les aide à grandir spirituellement. Tous ceux qui remontent à la surface par la pression est une bénédiction et par la repentance équivaut à la gloire éternelle par la
grâce. Dieu est prêt à te donner la sagesse spirituelle si tu suis ses instructions, si tu gardes ses commandements et si tu ne trouves aucune excuse à la chair. Jacques poursuit dans Jacques 1, verset 5 jusqu'au verset 11. C'est Jacques chapitre 1, commençant par le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé à côté et d'autres. Verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Ceux qui sont à l'aise maintenant dans ce monde n'ont pas les bonnes bases. Personne n'échappe à l'école de Dieu. Tu ne peux vaincre les épreuves qu'en utilisant les solutions de Dieu aux problèmes de la vie sur le chemin étroit. Nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 2 au verset 4. C'est Hébreux chapitre 12. Commençons par le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. On n'obtient pas la couronne de la vie sans un certain entraînement. Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Le mot « légalement » dans Strong est le numéro 3545 et c'est un adverbe issu d'un dérivé d'un mot qui veut dire légitimement, spécifiquement en accord avec les règles, les listes, légalement. Pour que tout se passe correctement dans le monde spirituel, tu dois lutter de la même manière que le monde se bat pour obtenir une récompense. Il est le Seigneur et tu dois être préparé, disponible et volontaire. Pour plus d'informations sur la façon de te préparer aux appels du ministère sur ta vie, je te recommande de te reporter au livre Les Fils de Dieu révélés de Joseph Hitchcock. Dans le monde spirituel, tout vient de Dieu. Nous lisons dans Apocalypse 21, versets 5 et 6. C'est l'Apocalypse, chapitre 21. Je lis le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Verset 6. Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Jésus est le commencement et la fin. Le diable a essayé de prendre le contrôle à travers l'humanité en amenant les autres à croire en eux-mêmes. Le monde est égoïste, plein de corruption, contaminé par les mensonges du diable, mais Dieu n'est pas égoïste et offre la source de la vie pour que tu puisses maintenant tout faire par amour. Jean a dit dans 1 Jean 4, verset 19, « Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Tu dois être lié à Dieu et garder ses commandements. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, « Si tu m'aimes, si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Tu ne peux pas être fidèle dans l'écoute de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 22 et 23, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Le diable essaie de t'amener à te fier à ce que tu peux voir. Cependant, le royaume naturel passe. Mais ce qui ne peut pas voir avec tes yeux est éternel. Tu ne dois avoir aucune confiance dans la chair, quoi que ce soit. Tu peux t'arrêter, fermer tes paupières et prier au lieu de cela. Plus tu regardes, moins tu vois. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12 au verset 14, c'est 1 Corinthiens 2, verset 12. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concernant l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dieu honorera tous ceux qui font la volonté de Dieu continuellement faisant confiance au Saint-Esprit. Tu auras l'occasion de régner avec Christ. Il est même prêt à partager son héritage avec toi tant que tu te repens et de ce que le Saint-Esprit te montre par la conviction et le changement. Paul a dit dans Hébreux 2, verset 9 au verset 11. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 10, il convenait en effet que celui pour qui est, par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance, le prince et leur salut, verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus a été aussi couronné de gloire et d'honneur, mais qu'il a dû être fait un peu de temps, un peu plus bas que les anges, sinon il ne pouvait pas souffrir et mourir. Les anges ne meurent pas et ne souffrent pas. Cependant, les anges créés par Dieu qui ont suivi le diable et se sont écartés du plan de Dieu périront. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui le séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont les bêtes et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » L'amour est la plus grande force sur la surface de la terre. Il n'y a pas de corruption en Dieu. Personne n'aime ce monde autant que Dieu. Jésus a dit dans Jean 3, versets 15 et 16, c'est l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu fait toujours ce qui est juste. Dieu n'est pas faible comme les gouvernements de ce monde qui écoutent le diable. Nous lisons dans Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » L'Église d'Éphèse pouvait voir la corruption de l'Église primitive, mais elle était aveugle et ne pouvait pas voir comment elle avait perdu son premier amour. Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 2 jusqu'au verset 5, c'est Apocalypse 2, verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Verset 3, « Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas laissé. Verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » L'Église d'Éphèse avait l'apôtre Jean comme chef responsable
avant d'être exilé à Patmos. Avoir un bon pasteur ne te sauvera pas. Si tu as perdu ton premier amour, tu t'es trompé en croyant que tu pouvais développer ta relation amoureuse sans chercher personnellement les commandements de Dieu. Pour plus d'informations sur le développement de ta relation d'amour grâce à ces commandements, lis le livre Comment grandir l'amour de Joseph Hitchcock. L'Église d'Éphèse n'avait pas non plus appris à vaincre. Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Tu surmontes le péché en ayant la foi d'un enfant basé sur la parole de vérité dispensée avec droiture et non sur les fortes opinions et des Écritures. Les épreuves et les tentations que tu surmontes sont la preuve de la grâce de Dieu qui agit dans ta vie sur le chemin étroit. Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 21 et au verset 25, c'est Jacques chapitre 1 commençant par le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Par grâce, tu devrais être capable de prier et d'obtenir une réponse de Dieu sans idée préconçue, doctrine et opinion conçue par l'homme. Regarde la loi parfaite de la liberté sans opinion et demande à Dieu. Tu devrais croire qu'il est le Seigneur et qu'il peut faire de toi ce qu'il veut. Tu as besoin de douceur si tu veux des oreilles pour entendre la parole de la vérité. Mais si tu permets à tes propres opinions et aux sentiments des autres personnes interférer, tu n'entendras pas la bonne voix. Si quelque chose dont tu entends semble être contraire à ce que tu penses ou connais étant dans la parole écrite, tu as la possibilité de poser d'autres questions à Dieu et il te répondra. Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 12 et 13. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je lis le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Grâce au don de la vie éternelle, tu entendras et sauras ce qu'il faut faire et comment le dire. Par le Saint-Esprit, tu peux dire les mots appropriés par la grâce de Dieu. C'est un autre signe que tu es sur le chemin étroit. Il se peut que tu n'aies pas à faire face à un Ponce Pilate, mais seras exposé à d'autres situations sans jamais sauter dans la chair. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, à la fin du chapitre 13, sur les bénédictions de la liberté, à la page 117, Joseph Hitchcock écrit « La liste suivante énumère certains des signes évidents, montrant que vous êtes passé par la porte étroite et que vous marchez sur le chemin étroit. Numéro 1. Vous servez Dieu parce que vous l'aimez, selon Jean 14, 15. Numéro 2. Vous jouissez de la paix de Dieu. Philippiens 4, verset 7. Numéro 3. Vous grandissez dans le Seigneur. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Numéro 4. Vous jouissez d'une croissance spirituelle constante, étant transformés de gloire en gloire dans le Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Numéro 5. Vous acceptez et vous appréciez la correction. C'est dans Hébreux 12, verset 5 au verset 8.
Numéro 6. Les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Numéro 7. Vous êtes transformés à l'image de Christ à mesure que vous vous approchez de lui. Jacques chapitre 4, verset 8. Numéro 8. Il devient pour vous plus facile de demeurer dans la présence de Dieu et plus difficile pour vous, pour votre chair et Satan de vous influencer. C'est Galates 5, verset 16. Numéro 9, vous entendez la voix du Seigneur. Jean 10, verset 27. Numéro 11, vous recevez de Dieu vous reconnaissez le Seigneur dans toutes vos voies, selon Proverbes 3, versets 5 et 6. Et numéro 11, vous recevrez de Dieu une révélation plus profonde. 1 Corinthiens 2, verset 10. Quelqu'un aurait dû te dire que seul le chemin étroit mène à la vie et t'expliquer le coût de suivre Christ. Le ministère de Paul est décrit ici dans Actes 14, verset 22. C'est Actes chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup ont cru à un mensonge selon lequel il suffit de répéter quelques paroles dans une prière ou d'accepter Jésus comme leur sauveur. Jean parlait sur la corruption. C'est 1 Jean chapitre 3 verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Jésus est mort pour toi, mais tu ne règneras pas avec Christ sans la vraie justice et sans avoir enterré la vieille nature. Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 13 et 14. C'est 2 Pierre, chapitre 3, je lis le verset 13. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Tu ne seras pas trouvé en Christ si le péché t'expulse dehors sans arrêt. Si le même péché te fait tomber tout le temps, alors tu n'apprends pas. Tu as accès au Saint-Esprit, alors maintenant tu peux transformer des faiblesses en force. Compte sur l'Esprit de vérité pour te conduire à la racine du péché. Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 8 au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 13, commençons par le verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Les paroles de Paul étaient fortes, mais il ne pouvait rien dire de contraire à la vérité. Ceux qui utilisent le témoin de l'Esprit peuvent confirmer que tout ce qu'ils entendent est la vérité, car le Saint-Esprit ne témoignera pas de mensonges. Si tu te mets en colère en réponse à une conviction ou si tu dis des choses que tu regrettes par la suite, repens-toi. Les grands prédicateurs que Dieu a utilisés dans le passé pour apporter vrai réveil étaient loin. Ils ne faisaient pas peur aux gens. Ils étaient capables d'attirer l'attention d'une personne et de lui apporter la crainte révérentielle pour Dieu, nécessairement pour le salut et la sagesse spirituelle. Jésus nous a dit de ne pas craindre l'homme. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 26, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Il y aura un seul jugement à la fin et les livres seront ouverts. Personne ne sera jeté dans le lac de feu éternel avant ce temps-là. Pierre dit dans 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que tout le monde vienne à la repentance et vive une vie fondée sur ses promesses. Le lac de feu a été conçu pour ceux qui sont indépendants de lui. Je crois que Dieu fait tout son possible dans la vie de chacun pour s'assurer que seul le diable et ses anges finissent dans le lac de feu. Lorsque les livres seront ouverts, beaucoup de détails seront révélés sur ceux qui ont fait confiance à leur propre justice et ils seront jugés à la fin. La repentance est un don maintenant pour que tu vives dans la lumière comme il est dans la lumière. Il y a la grâce maintenant pour changer. Dieu n'est pas le problème. Paul a dit dans Romains 6, versets 1 et 2. C'est Romains chapitre 6, je lis le verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Verset 2, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Cette grâce initiale était aussi le moyen d'obtenir plus de grâce et de demeurer dans le royaume de Dieu maintenant. Tu verras son approvisionnement pour toi sur le chemin étroit. Les gens peuvent facilement pointer le doigt et accuser quelqu'un d'autre. Cependant, Paul a dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3 au verset 5. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 1, je lis le verset 3. Nous devons à votre justice, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Verset 4 aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Par ceux qui sont nés de nouveau sur le chemin étroit, Dieu peut les utiliser pour montrer à quiconque comment vaincre ce monde en vivant dans le royaume de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 versets 16 et 17. Je lis 1 Corinthiens chapitre 4, commençant par le verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. La racine du péché se trouve encore dans ceux qui trouvent des prétextes au péché, qui se séduisent eux-mêmes pour pouvoir satisfaire la convoitise de leur chair. Être le Seigneur de ta propre vie entraîne le péché et la honte. Tu devras mettre toute ta confiance en lui. Ne fais rien qui attriste le Saint-Esprit. Et pour être sauvé, cherche à entendre Dieu clairement et à t'engager sur le chemin étroit. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre Mes brebis entendre ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te mettre sur le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter le salut dans sa plénitude et la liberté par une repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, ce message dont je vous ai partagé est à propos du chemin étroit. J'espère que tu as pu voir par les Écritures utilisées dans cette prédication que la corruption est partout. Cela même au sein de l'Église. Et en ce moment, plus que jamais, ceux qui sont juste nés de nouveau ont à faire tout leur possible pour vraiment se mettre sur ce chemin étroit. Ceux qui sont juste nés de nouveau, qui ont juste accepté Jésus comme sauveur, sont les plus vulnérables. Ils ne doivent pas s'appuyer sur leur intelligence
Ils ont à apprendre à écouter la voix de Dieu et y entrer par la porte étroite. Jésus nous l'a dit à plusieurs occasions, mais l'Église ignore cet avertissement. Maintenant plus que jamais, en ces derniers temps, ceci est un message si important et je prie pour toi maintenant si tu écoutes ce message. Ne te confie pas en ton raisonnement, n'aie pas de confiance en ta chair en aucune façon, mais mets ta confiance sur ce que Dieu fait et ce que Dieu peut faire par toi et en toi sur le chemin étroit. Parce qu'il sait exactement ce que tu as besoin de traiter maintenant et par ce chemin étroit, tu grandiras si rapidement comparé à quiconque qui essaie de traiter les choses par la pensée naturelle. Je t'encourage à te mettre sur ce chemin étroit et de finir la course et les choses dont Dieu a commencé dans ta vie, les œuvres dont Dieu a commencé dans ta vie. Si tu es bloqué ou tu te dérapes du chemin étroit, ce n'est pas grave. Repens-toi, reviens sur ce chemin resserré. Dès que tu glisses, reviens tout de suite sur le chemin étroit. Minimise le damage et retourne sur le chemin étroit. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Père Céleste, je crois qu'il y a des gens qui écoutent ce message et tu as opéré dans leur cœur au travers de cette prédication. Ils sont prêts pour se mettre sur ce chemin étroit. Père, je prie qu'ils s'approchent de toi, qu'ils expérimentent le royaume de Dieu maintenant, qu'ils connaissent cette joie et paix, cette consolation du Saint-Esprit qu'ils ont besoin pour demeurer sur ce chemin resserré. Père Céleste, je prie qu'ils ne s'éloignent pas de toi, du Dieu vivant, et ne cherchons pas les choses du monde, quoi qu'il soit, qu'ils soient préparés pour ton avènement, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, je suis content que tu écoutes ce message. Je prie que cela te change pour toujours. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées, suivront à la fin de ce message. Si tu as besoin d'aide, s'il te plaît, entre en contact avec nous. Jésus revient bientôt. Que Dieu te bénisse.